Mesdames et messieurs, frères et sœurs d'Afrique, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour rendre hommage à un homme dont la vie a été une épopée de résilience, de sacrifice et de dévouement envers la quête de liberté et de justice. Ernest Ouandjé, né en 1924 à Bango, Cameroun, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de notre nation. Ouandjé a émergé comme une figure marquante de la lutte pour l'indépendance du Cameroun au sein de l'Union des populations du Cameroun UPC. Son parcours a été façonné par des idéaux de dignité, de justice et de liberté. En 1971, en tant que vice-président de l'UPC, il a pris le commandement des maquis, incarnant la résistance face à l'oppression. Le tribunal militaire de Yaoundé, en 1970, a été le théâtre d'un procès marqué par des accusations graves de tentatives violentes de modification des lois constitutionnelles, d'organisation de bandes armées et de semences de guerre civile. Face à ces allégations, Ouandjé a refusé de se plier à un jugement qu'il qualifiait de puissant. Sa position empreinte de courage et de détermination a jeté les bases d'une défense mémorable. Le verdict du 5 janvier 1971 a résonné comme un coup de tonnerre. Des condamnations à mort ont été prononcées, entraînant la fin tragique d'Ernest Ouandjé. Son refus de signer une demande de grâce présidentielle affirmant « Prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes devant l'histoire » a été un acte de courage qui a défié l'injustice. Prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes devant l'histoire. Le 15 janvier 1971, sur la place publique à Bafoussam, Ouandjé a payé le prix ultime de sa lutte. Sa condamnation a été mise en exécution devant une foule rassemblée aux côtés de ses compagnons d'armes, Raphaël Fouting et Gabriel Tabou. Ce jour-là, l'Afrique a perdu un défenseur intrépide de la liberté. Des décennies plus tard, en 1991, la réhabilitation d'Ernest Ouandjé a finalement eu lieu. L'Assemblée nationale du Cameroun l'a déclaré héros national, dissipant tout préjugé négatif entourant son nom. La loi de réhabilitation de 1991 a effacé les stigmates injustes qui avaient entouré la mémoire d'Ernest Ouandjé. Aujourd'hui, en célébrant notre héros national, nous devons nous rappeler de son héritage. Sa lutte incarne des valeurs de dignité, de justice et de liberté. Il a sacrifié sa vie pour un idéal qui transcende les frontières et inspire les générations futures à lutter contre l'injustice et à construire un avenir équitable. En conclusion, chers frères et sœurs d'Afrique, chers Camerounais, chers Africains, honorons la mémoire d'Ernest Ouandjé en continuant sa quête pour une Afrique libre, juste et prospère. Que son héritage soit une source d'inspiration pour nous tous, rappelant que la lutte pour la liberté est un devoir sacré. Je vous remercie. Vive l'Afrique, vive le Cameroun, vive Ernest Ouandjé, la patrie ou la mort, nous vaincrons.